Why? Oh, AVS. Allez. Moi, je n'ai plus de mots, hein. Franchement, bonjour Tracy. Bonjour Herman. Je n'ai plus de mots. Bonjour Raoul. Bonjour Suzy. Je n'ai plus de mots, hein. Sincèrement, la famille. Bonjour André. Oh, je sais pas où j'en suis. Mon cerveau n'est pas d'aplomb. Ce sont des actes qu'il faut. Non, non, non. Moi, je vous dis. J'ai souvent attiré l'attention de mes frères d'expression anglaise sur le fait que ce sont eux qui ont le feu aux fesses. Et oui, vous êtes là à attendre que les leaders résolvent. Bonjour, un black. Bonjour, Archigraphie Group. Oui, j'ai souvent dit à mes frères d'expression anglaise que j'ai l'impression que vous vous endormez, vous aussi, sur vos lauriers. Je suis désolée. Vous attendez que ce soit les leaders qui résolvent. Bonjour, Charlotte. Que ce soit les leaders qui résolvent la crise, mais ces leaders-là sont très animés par le son des armes qui crépitent. Et ce sont vos enfants qui y passent. Et ils se fichent pas mal du moi. Une armée, quand une armée s'en va en guerre, c'est pour que les hommes y meurent. Hein? Donc, eux, ils ont signé pour mourir. Mais vous, les populations civiles, là, quand on appelle à manifester, nous tous, nous sommes là. Vous avec, hein? Parce que jusqu'à preuve de contraire, il y en a qui ont décidé que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et il y a combien de millions de déplacés internes? Il est temps de déplacer cette guerre-là. Moi, je le dis, Hoha. Tant que les francophones ne sentent pas leur douleur, ils ne vont pas sortir des bars. Oui. Pour les francophones, nous vivons ça comme si c'était un film. Et encore même le film là. Même le film là, tu achètes. Ça veut dire que tu payes pour aller regarder. Ils ne payent même pas pour aller regarder. Même si on leur donne ça cadeau, ils ne regardent pas. Beaucoup de francophones, on va même dire que 95% ne s'arrêtent pas sur les massacres qui se passent dans le Nord. Ils ne s'arrêtent pas dessus. Donc c'est à nos frères, c'est à vous là, de nous rappeler, nous autres francophones, que le Cameroun est en guerre. Donc, les déplacés là, si vous aussi vous asseyez, vous venez vivre votre misère tranquillement dans votre coin, dans les zones francophones, hein. Les gars, ça ne bougera pas. Les leaders là, hein, ils ont d'autres choses qui traversent leur tête, à savoir le pouvoir. Oui, le pouvoir c'est une mauvaise chose. Oui, ils veulent tous le pouvoir. Ils se fichent pas mal. Assez arrêtez ça. Ils se fichent pas mal de la vie humaine. Moi, je vous dis ça, le pouvoir, l'anneau de Gollum. Ah oui, moi, je regarde beaucoup de films, mais pas comme certaines personnes pensent. Je ne regarde pas les films juste pour aller m'amuser, pas tous les films du moins. L'anneau de pouvoir, ça ronge l'esprit. Oui, vous n'avez qu'à regarder le régime Biya, ceux qui sont dans le système. L'anneau de pouvoir ronge l'esprit, ça ronge l'homme, au point de ronger son esprit. Ceux qui sont au pouvoir là ne se fichent pas mal que le Cameroun s'écroule. Tant qu'eux peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, ça veut dire piller la nation, avoir l'impression d'avoir de l'ascendance sur nous. C'est ça, c'est l'ascendant. Oui, de l'ascendance sur nous. C'est tout ce qui les intéresse. Les vies, ils s'en fichent. On vous a toujours dit qu'on ne veut pas chercher, on ne cherche pas à savoir qui tue dans le nozo. On tue dans le nozo et pas la faute de qui? De la personne qui a déclenché la guerre. Oui, les Sardinats auront beau tourner ça comme ils veulent. C'est Paul Barthélemy Biya Mvondo qui a déclenché la guerre dans une partie du Cameroun. Nous étions déjà acculés par Boko Haram, ils n'avaient pas besoin, même si on n'avait pas été acculés par Boko Haram. On ne déclare pas la guerre à ceux qui payent les impôts. Tu prends les impôts des Camerounais pour les tuer encore, c'est d'un vice. Ces vices-là, c'est criminel, c'est... Même Satan là s'assoit pour prendre les coups chez Biya.
et son entourage. Mes frères d'expression anglaise, c'est dehors. Les mamans là qui ont dû fuir après avoir perdu, Dieu seul sait quoi, c'est dehors que ça se passe. S'il faut que ça se transforme en guérilla, nous vous avons déjà dit que nous sommes prêts, nous autres activistes là, c'est bon, trop bavarder ces maladies. Les Camerounais n'entendent pas le bavardage. Tu ne peux pas faire 1 plus 1 et attendre 3. Peut-être que ça existe en mathématiques, mais j'y suis nul. Oui, ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. Il est grand temps que l'histoire là soit déportée. Moi, je vous ai toujours dit ça. Parce que le Camerounais, celui-là qui est comme Thomas d'Aquin, tant qu'il n'a pas vu, tant qu'il n'a pas senti lui-même son cœur battre la chamade, les Camerounais sont endormis à un point où il leur faut plus que des électrochocs. Oui. Il leur faut des électrochocs pour qu'ils sortent de leur léthargie là. Le Cameroun a créé, on va alors faire comment? Ça fait des décennies que les Camerounais fonctionnent on va alors faire comment? Déjà, quand ça leur arrive là dans leur propre chair, ils perdent un être cher, ils eux-mêmes frôlent l'accident, ils frôlent la mort, ils vous disent on va leur faire comment? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous imaginez bien quelque chose qui se passe à 200 km de chez eux. Mais 200 km, c'est le Pérou. Pour beaucoup de Camerounais, le Nozo, c'est carrément le Nigeria. Moi, je vous dis ça. Vous avez souvent dit ici que quand ma tante a dit qu'elle s'en va se marier à Bamenda, on a dit Wokolo, c'est loin. C'était comme si elle avait décidé de quitter le Cameroun. La distance, quand j'ai grandi, j'ai dit que ça vraiment, il y a la sorcellerie ici dehors. Parce que j'étais petite. Je ne comprenais pas l'histoire là que le Cameroun, c'est un Camerounais, non. Mais on me dit que c'est loin, loin comment? Une fois consciente, j'ai regardé le nombre de kilomètres, j'ai dit, hé, hé, c'est loin, hein? Loin. Nous sommes du sud. Lui, il est du nord-ouest. Ça veut dire que même tu prends la côte, la Vroup. Si le Cameroun était un pays, on ne passerait même pas par la route. On prendrait le bateau, on longerait la côte. Et on ferait un tout petit peu de terre après. Les Camerounais ne se sentent pas concernés. Parce qu'ils sont à 1000 années-lumière de l'affaire là. Ils regardent les images là, comme si c'était des Nigérians qui étaient morts. Oui, les Camerounais vivent avec la mort. Pourquoi est-ce que vous voulez que ça les... On trouve les enfants éventrés tous les jours au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous voulez que ça leur semble plus grave? Parce qu'il y en a 10 d'affilée qu'on a éventrés. Hein? Les Camerounais vivent avec. On trouve combien d'enfants morts au Cameroun par mois? Vous-même dites-moi. Et les nouveaux-nés, oh. Et des enfants battus par des... Et ce qu'on jette dans les puits, oh. Et les... Pourquoi est-ce que vous voulez que ça émoustille les Camerounais? Parce qu'ils sont morts dans le cadre de la guerre. Il n'y a pas de guerre au Cameroun, pour certains. Ah oui, ils vont même vous dire que vous avez fabriqué ça. Vous utilisez ça à des fins politiques. Vous connaissez les grandes phrases des Camerounais. À la Lady Ponce, je pensais que tu avais quand même un demi-neurone connecté. Mais apparemment, non. Qu'est-ce que vous entendez par utiliser à des fins politiques? Tout n'est que politique. On doit vous expliquer ça comment. Cette eau que je bois, c'est la politique qui a mis ça dans, c'est qui a conditionné ça comme ça. Si la bouteille est recyclable, c'est parce que la politique a décidé qu'on doit foutre de l'eau. En foutant de l'eau dans une bouteille recyclable, on a un intérêt à le faire. Oui. On te fait des remises ou bien d'impôts, je ne sais pas quoi, si ton entreprise recycle ces bouteilles-ci. La politique dit ça. Être con, c'est une politique. Vous ne saviez pas. Vous ne savez pas que décider d'être con, c'est mettre une politique de la connerie en place. Tout ce qu'on fait n'est que politique. Faire 10 enfants, politique. De peuplement, bah oui. Faire 10 enfants. Parce que la religion a dit que politique, choix politique. Décider d'être un pays laïque, choix politique. Décider d'être un pays islamique, choix politique. Manger trop salé, choix politique. Manger trop sucré, choix politique. Série A, B, C, D, Z, choix politique. Oui, politique éducative. Créer des filières littéraires, techniques, professionnelles.
politique éducative, planning familial, politique sanitaire et sociale. Vous avez grandi dans quel monde? Ne disons pas République, parce que grandir au 237 est devenu un vrai service pour l'humanitaire. On ne vous y enseigne rien du tout. Tout ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des cours que j'ai eus au 237. Oui, c'est étonnant. Oui, éducation civique, économie sociale et familiale, histoire, géo et tout ça. Tous ces cours, la science, font que ce que je suis en train de vous dire là, je n'ai pas appris ça en bec. J'ai appris ça au 237, à l'époque. À l'époque où on formait des êtres humains. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on y forme. De futurs ivrognes. Des Camerounais éduqués à la... On va leur faire comment? Camerounais nés dans le désespoir, ayant vécu dans le désespoir, qui crèvera dans le désespoir. Et vous êtes là à nous parler de pacifisme. Je vous dis que le combattant qui parle encore de pacifisme ici, et à Zambedou, je vais tellement lui verser ma bouche qui va m'en détester. Le combattant qui vient encore nous dire ici que le président élu ou le MS a dit que le pacifisme, les enfants l'ont eu droit au pacifisme. Vous avez vu le pacifisme du Cameroun? Ils ont confirmé le code jusqu'à mourir dans une salle de classe. Oui. Rien n'est plus sacré dans ce pays-là, que ce soit les ambao, que ce soit la police, l'armée régulière. Il y a des choses, il y a des limites. Il y a des endroits où on ne va pas canader. Si les Camerounais en arrivent là, c'est que les Camerounais n'ont plus d'âme. Que ce soit les Amba, que ce soit la milice de Biya, que ce soit les militaires de l'armée régulière. Il y a des endroits comme les hôpitaux, les églises, les lieux de culte, les écoles, où on ne va pas faire pétarader les choses. Donc, ça veut dire que vous pouvez être énervé comme vous voulez, vous pouvez vous détester comme vous voulez, mais quand vous arrivez devant une école, et qui a eu l'idée de renvoyer des enfants à l'école dans une zone de guerre à Zambedou. Pour les sardinats qui disent que Biya n'est pas responsable de la guerre, mais la guerre est là, non? Vous avez vu dans quelle zone de guerre dans ce bas monde? Des enfants, on envoie les enfants à l'école. Dans ce bas monde-ci. Même si c'est chez des sauvages. Il y a encore des populations qui ne sont pas encore en contact avec le reste. Qui a la guerre, vous prenez des enfants qui ne peuvent pas se défendre. Et vous mettez dans une passoire. Ce n'est même pas que c'est un bunker. À la limite, les gens sont dans des bunkers. Sécurisés et tout. On dit continuons à vivre notre vie. Question que le temps ne soit pas trop lourd. Et que les enfants s'y continuent à évoluer. Jusqu'à ce qu'un jour on puisse remonter à la surface. Mais non. Ce qui nous sert de classe, à savoir, eux au moins ils ont des parpaings, mon Dieu. On leur a même aussi donné des bancs. Aucune sécurité. Aucune. Pas de barreaux aux fenêtres. Pas que les portes sont blindées. Pas que les murs là peuvent même retenir les balles. Les gens ont fait jusqu'à entrer, jusqu'à tirer à bout portant. J'ai même vu des poitrines ouvertes. Massa. Vous allez nous dire que Biya n'a pas créé la guerre, mais la guerre est là. Il ne l'a pas arrêté. Il n'a rien fait pour l'arrêter. Ça, c'est sûr. Oui, soyons même d'accord, ce n'est pas de son fait. Mais ce n'est pas lui le père de la nation. Quand tu as un imbécile qui crée le désordre dans ta maison, toi, le chef de famille, n'est-ce pas, tu mets vite un haut là. Pour que ta maison ne s'enlise pas. Si 2 de tes fils, si tu as 10 enfants, 2 arrivent avec des armes, commencent à se tirer dessus dans la maison. Mon gars, tu vas tout faire pour arrêter parce que la balle perdue, oh. Et les meubles cassés, oh. N'est-ce pas, c'est la maison de toute la famille. C'est le bien de toute la famille. Si tu laisses 2 en finir avec... mais les gars, il est de ta responsabilité. Donc, quoi que le régime Biya fasse, même si vous tournez d'une façon pas du tout possible, tout ce qui arrive au 237, je dis bien tout, est à mettre sur le dos, va être et est. Mais sur le dos de Biya, oui, sur sa gauche, sur son dos, personnellement. Personnellement. Qu'est-ce que le gouvernement de Yaoundé fait pour arrêter cette guerre, à part le côté hautain? Oh,
nous ne discutons pas avec les terroristes. Oh, nous ne négocions pas avec les terroristes. Mais il s'est dit que vous êtes allé donner l'argent à Boko Haram pour libérer une famille. Oui. Oui, oui, oui. Vous ne discutez pas avec les terroristes. Il y a des imbéciles comme Meka qui disent que eux maintenant, ils veulent seulement chercher nos familles parce que nous avons dit à Brenda de cesser de claquer notre argent. Voilà des enfants qui meurent là. Meka, tu as dit quoi? Meka, tu as dit quoi? Vous dites que, oh, Maurice Kamto dit aux enfants de Tui de sortir pour aller mourir. C'est Maurice Kamto qui a envoyé cela à l'école se faire canarder. Et les parents, vous êtes responsables. Nous, on vous dit les choses comme elles sont. Nous ne sommes pas là pour donner le lait. Toi qui envoies ton enfant à l'école en zone de guerre, tu es responsable. Vous voyez, vous allez apprendre à être responsable. Nous allons apprendre à être responsable. Moi, si, en zone de guerre, je prends mon enfant, j'envoie. Est-ce que c'est Brenda Bia qui est décédée là-bas? Non, Brenda Bia, elle est ici à Panama en train de claquer votre argent. Dites-moi lequel des fils de Bia est décédé là, quel membre de sa famille est décédé là. Vous pensez que s'il y a la guerre ici en Beng, on va envoyer Brenda Bia à l'école, même si c'est en Beng. Ouais, d'ailleurs, elle ne va pas à l'école, ce sont des conneries que je suis en train de dire. Les enfants de Franck Bia. Franck Bia a fait sortir ses enfants pendant le Covid. Non, dites-moi. Ils n'étaient pas tous confinés pendant que les Camerounais, eux, affrontaient le virus. N'est-ce pas, ce sont vos pères. Dieu, ce sont vos dieux. Pendant que vous êtes en train d'affronter le virus, je suis même sûr qu'ils ont des respirateurs chez eux. Ils ont des respirateurs chez eux. Bia doit en avoir au moins 10 questions d'assurer ses arrières au cas où un tombera en panne. Oui, toi qui envoies ton enfant à l'école en zone de guerre, tu es responsable. Tu es même responsable avant Bia Bimvondo. Parce que toi, en tant que protecteur de cet enfant-là, tu aurais dû le garder à la maison. Il y a l'éducation, vous savez qu'on peut instruire les enfants à la maison. C'est l'instruction qui est obligatoire, ce n'est pas l'école. Il y a des cours à distance. Il y a des parents lettrés. Tu peux instruire tes enfants à l'école. L'imbécile de Désiré Atangna au Somba, tu es bloqué. Oui, je suis une terroriste assumée. Toi, ta part de terrorisme là que tu as au chevet de ton lit. Ta propre part de terrorisme là. Supporter l'armée, c'est faire quoi? Parce que vous pensez que c'est parce que c'est une armée régulière que ce n'est pas une armée de terroristes. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas terroriser les populations? Qu'est-ce que vous entendez par terroriste? Qu'est-ce que vous entendez par diaspora négative? Est-ce que je te gère? C'est toi qui décides du fait que je sois une personne positive ou négative? Tu es quoi? Tu es quoi dans ma vie? Donc vous pensez que c'est parce que c'est l'église, comment on appelle, l'armée régulière qu'elle n'est pas terroriste? Ce sont des êtres humains dedans. Chez les Amba comme dans l'armée. Ce sont des êtres humains. Mal cadrés, tout simplement. Mal cadrés. C'est nous qui supportons les terroristes Ngabou. Vous-même, vous n'avez pas reconnu que c'était votre armée. Donc, vous-même, vous supportez les terroristes. Ils sont allés terroriser. Ngabou, c'est quoi? Nous attendons d'ailleurs les résultats de l'enquête. Comme vous menez l'enquête là en 4-6-8. Nouran Fotsinga a décidé que pour elle, c'est telle personne qui a fait. Donc, pour elle, elle est finie là. Elle qui est députée. Elle a tiré les conclusions. Voilà des personnes qui sont censées aller vous représenter. Ça veut dire qu'ils vous condamnent même avant l'enquête. La présomption d'innocence tient donc. Moi, je n'en suis pas à. Tel a tué, tel. Ils sont en zone de guerre. Une guerre que le gouvernement aurait dû arrêter faute de n'avoir pas commencé. Ils auraient dû arrêter cette guerre-là. Et toi, tu viens me parler de terrorisme ici. Ben, nous sommes tous des terroristes alors. Oui. Si là, ce sont les Amba et que moi, je supporte les Amba. Oui, traite-moi de terroristes. Mais Ngabou, vous supportez l'armée. Il a dit que Ngabou, c'est l'armée. Donc, un terroriste ennemi. Désiré Atangna, tu as été bloqué de ma page tout simplement parce que nous ne sommes pas là pour nous échanger des discussions, des mots de beuverie. Nous ne sommes pas dans un bar.
Ton histoire de diaspora négative, là, on t'a dit que le qualificatif me dérange. Oui. Tu as l'impression que ça change quelque chose dans ma vie, les conneries que tu dis là. Non, donc tu vas voir comment je vais te couper le sifflet sur mon direct. Il faut d'abord que j'aille regarder quel imbécile tu es. Je te coupe le sifflet. Quand je dis que les Camerounais, certains Camerounais sont des répétiteurs. Vous, la diaspora, si on te demande même de définir ça, tu ne sauras pas. Si on te demande de définir, donne la définition de diaspora. Et je te signale qu'il y a des diasporas, nous ne vivons pas tous dans les mêmes pays. Ce sont des diasporas camerounaises, nous ne sommes pas la diaspora. On parle de diaspora quand tout le monde est regroupé dans le même pays. Nous sommes des diasporas. Nous n'avons pas la même culture, nous ne vivons pas dans le même pays. Donc, cessez de répéter les choses comme des imbéciles. Regardez-moi ça. Eh, vraiment, les animaux de 237. Ils travaillent chez FC Barcelone. Tu fais quoi là-bas? Hein? Attends d'abord que tu fais quoi chez FC et tu habites Miami? Des profils qui n'ont aucun sens. Oui, des profils qui n'ont aucun sens. Des informations bateau comme ça. Regardez-moi l'imbécile là. Regardez. Voilà l'imbécile là qui me parle de diaspora négative. Allez, pour la postérité, regardez bien l'imbécile là. Regardez. Un crève la faim. Imbibé d'alcool. De saleté. De malbouffe, de tout. Tu sens la souffrance dans le gars. Tu sens la souffrance dans le gars. Il vient te dire que diaspora, ceci. Regardez la différence entre l'homme qui est dans une veste et l'imbécile que regardez. Là, il a une veste. Je ne sais pas qui t'a giflé, qui t'a poché un œil. Voilà l'imbécile là. Et sur une autre photo, on dirait que le gars a changé de statut. Voilà, c'est chronologique même, regardez. Tu étais dans l'armée et on a fini avec toi. Et Jésus. Ah, Mof Mide. Ah non, il y a des sorciers au 237, I swear to God. Hein? Et tu as eu un problème dans ta vie, hein? Tu as dû avoir un problème, mon gars, parce que là, Ah, non, mon gars. Tu as eu un problème. Voilà les... Toi, tu as même eu les dos pour construire, non? Vous allez souffrir, les gars. Vous allez souffrir dans ce 237, moi, je vous dis ça. Vous voyez comment votre vol va devoir s'arrêter. Regardez comment il décline, ce petit con. Ben, les photos sont chronologiques. Hein. Regarde comment tu déclines. Tu vas me parler de diaspora négative ici. Tu m'as payé le billet d'avion. Est-ce que tu m'as payé le billet d'avion? Tu es bloqué, mon petit. Allez. Poubelle. Ici, c'est moi la reine ici. Ici, là. Ici, là, c'est moi la reine. C'est moi qui décide si tu restes ou tu ne restes pas. Tu ne m'as pas payé le billet d'avion. Je ne te dois rien. Donc, si je veux être négative, je suis négative, Pierre. Donc, ça veut dire, selon l'imbécile là, que nous sommes tous des terroristes au 237. Ah, c'est vous qui supportez les dons. C'est pour ça que je dis à mes frères anglophones de déplacer cette guerre-là. Il faut la déplacer. Puisque pour certains imbéciles camerounais, être d'expression anglaise, c'est être terroriste. C'est être terroriste sans aucun procès. Autant qu'on terrorise tout le pays. Ben oui. Certains Camerounais vous regardent comme des pestiférés. Donc, mais tant qu'à faire, autant ne pas mourir gratuitement. Vous êtes tous en exil. Certains sont sans par maison. Vous attendez quoi? Que ça se télécharge seul? Quand on dit sortons manifester, vous restez à la maison. Vos leaders vous demandent de rester à la maison. La solution, nous ont déjà trouvé une solution, ces leaders-là. Est-ce qu'ils nous ont déjà trouvé une solution? Ils sont loin de trouver une solution. Aujourd'hui, il revient à la population d'arrêter ce massacre-là. Quand il faut sortir, tout le monde doit sortir. Que tu parles et que tu sois hispanisant ou francophone, on n'en a rien à foutre. On demande aux Camerounais de sortir. Et ceux qui payent le prix du sang en premier,
Oui. Mes frères d'expression, vous devez sortir. D'expression anglaise, vous devez sortir. Vous devez sortir. Oublions les histoires des leaders. Les leaders ont dit que oublions les histoires des leaders. Ce sont des politiciens qui ne veulent que le pouvoir, point, pendant ce temps. Et vous allez même regarder, leurs enfants sont aussi à l'abri, il ne faut pas croire. Hein. Il n'y a pas que les francophones qui mettent les leurs à l'abri. Même les anglophones, là, les leurs sont à l'abri. C'est toujours le pauvre qui paye le prix fort. Toujours le pauvre. Donc, ils veulent faire le sagat. Nous allons faire le sagat. Oui, Atangandi et compagnie ne doivent plus vivre... comment dire, il ne faut plus m'écrire IB. Moi, je ne réponds pas. Je ne lis plus l'IB là depuis je ne sais pas combien de temps. Peut-être qu'il y a un message important là-bas. Je ne lis plus. Je vois les bonjours ici. Il n'y a que le bonjour. Le bonjour n'est pas bon. Atangandi ne doit plus dormir sur cette... On vous le dit depuis là. Atangandi doit se sentir en danger. Ça veut dire que vous repérez sa voiture, vous la retournez. Vous savez où il habite. Il affronte au moins un cocktail Molotov par jour. Oui. Ils vous ont envoyé une demande quand... Ils vous ont envoyé comment dire... comment on appelle... un courrier annonçant qu'ils allaient tuer des enfants. Non. Les Camerounais n'ont plus aucune retenue en matière d'horreur. Les Camerounais n'ont plus aucune retenue. Il y a des choses sacrées dans ce bas monde, même en temps de guerre. Oh, on a brûlé l'hôpital de Kumba. Oh, on a allé livrer des personnes qui se cachaient dans telle église. Oh, maintenant on entre dans les écoles des enfants qui sont en train d'étudier. Ils vont dire que les embats étaient cachés où, ou bien les soldats étaient cachés où. Ils allaient chercher quoi dans une classe? Pourquoi ils ont tiré? Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une balle perdue. Que ce soit les embats, que ce soit la milice de Biya ou l'armée régulière. Même traitement. Ce n'est pas une histoire de camp. M'adresse aux imbéciles de Sardina. Ce n'est pas une histoire de camp. Et vous allez comprendre ça quand ça va commencer à pétarader devant vos portes. Vous allez comprendre que ce n'est pas une histoire de camp. On ne veut pas savoir qui parle français, qui parle anglais, qui parle béti, qui parle ceci, qui parle cela. Nous sommes les mammifères au-dessus de la chaîne. Le libre arbitre, nous avons. La nature nous a donné la capacité de choisir, de faire un choix entre le bien et le mal. La langue que tu parles c'est fait pour communiquer. La langue n'a aucune importance. Les histoires d'ethnie ont été créées par les hommes pour se reconnaître entre eux, pour créer certaines frontières. Pour preuve, il y en a qui sont de la même tribu, mais pas de la même ethnie, mais pas de la même tribu, pas du même clan. Pourtant parlant la même langue. Tu vas entendre l'inverse aussi. On est même allé jusqu'à découper ça, c'est-à-dire rendre ça petit comme ça. Les enfants, les descendants d'un tel. Oui, l'inverse aussi sont les descendants d'un tel. Les lours aussi. On est allé jusqu'à fragmenter ça. Tout ça parce que tout le monde veut le pouvoir. Tout ça parce que tout le monde veut le pouvoir. Quand on crée une grande casserole, ils disent que la casserole est trop grande, il faut diviser, on divise. Jusque-là, elle est toujours trop, il faut encore diviser, donc tout le monde veut être chef dans l'histoire là. Et vous venez nous dire ici que ce sont les histoires d'ethnie. Parce que vous pensez qu'entre nous, les clans là s'entendent d'abord. Depuis toujours, les clans là ne se sont pas entendus. Quand Tchaka Zulu allait faire la guerre aux voisins, ce n'était pas les Hollandais. C'était juste le petit clan d'à côté. C'est par là qu'on a commencé, le royaume commence toujours par je vais conquérir le petit clan d'à côté. Si j'ai réussi à conquérir le clan, je tiens la tribu. Je tiens l'ethnie. Après, je continue. Donc, vous avez des imbéciles de Camerounais qui ont décidé de nous refaire le monde à l'envers. L'affaire là doit chauffer pour tout le monde. Il n'y a que comme ça que nous allons comprendre.
Ça doit chauffer pour tout le monde. Laissez-nous les bavardages là, et chez Equinox, oh, le Cameroun avec le long crayon, il faut nous arrêter ça. Les Camerounais avec les discussions, et de bars, et d'intellectuels, et des personnes qui n'ont rien à foutre, et ceux qui fuient le chez eux. Chacun noie un tout petit peu ses soucis en allant bavarder chez Equinox. Merci pour les têtes de mort. Nous devons tous voir midi à nos portes. Les sardinats qui ont des grandes phrases là. Il faut que quand on sorte d'abord marcher avec... Vous avez dit à Biya de prendre les armes, d'être devant avec sa famille. Non. Bien au contraire, vous dites même qu'il ne faut pas toucher à la princesse comme si quelqu'un a eu à la toucher un jour. Elle est ici en France. Et il y a des petits cons qui mettent même dans les journaux que oui, oh, elle est venue se faire soigner en bain. Elle ne va pas se faire soigner au 237. Le Cameroun n'est-il pas beau? Elle est venue se faire soigner. Pour se faire soigner, elle est obligée d'avoir 3 chambres à 5 000 €. Et vous n'avez même pas honte de dire qu'elle prend régulièrement ses soins en France. Les Camerounais qui n'arrivent même pas à acheter du paracétamol quand ils ont de la fièvre. Et vous voulez que ce soit ces Camerounais, vous leur dites ça pour qu'ils prennent les autres en grippe. Pour qu'ils prennent les autres en grippe et qu'ils déclenchent une guerre. Il faut être complètement cinglé pour tomber dans ce genre de panneau. Tout le monde doit confirmer le code. Oui, la personne qui n'est pas contente, c'est pareil. Parce que ce n'est pas avec des mots que nous arrivons à bout de ce qui se passe là dans le Nozo. Ça veut dire que si on avait arrêté cette guerre, il y a 2 jours, ces enfants ne seraient pas morts. Un jour de perdu, c'est un jour de plus pour que cette guerre-là prenne une autre forme. Pour que la rancune soit encore plus tenace. Ce que le gouvernement fait là, ce sont les populations qui vont porter ça à vita aeternam. C'est nous qui allons porter ça. Ce sont nos familles que nous allons laisser qui vont porter ça. Oui, Biya va partir un jour. Ça se pourrait même que sa famille se disloque dans la nature. Qu'on perde leurs traces. Qu'on n'entende plus jamais parler des Biya au 237. Mais cette guerre dans le Nozo là, les conséquences là, les Camerounais vont porter ça jusqu'à la fin des temps. Le Cameroun ne sera plus jamais pareil. Mettez-vous ça bien. La guerre des sécessions et tout ça. La deuxième guerre mondiale, la première, les Français portent encore ça ici. Il y a des familles qui portent encore ça. Il y a des familles qui portent encore ça. L'esclavage aux États-Unis, il y a des familles qui portent. Vous parlez quoi? Il y a tout un peuple, des peuples, que ce soit les esclavagistes, que ce soit les esclaves, ils portent encore ça jusqu'à aujourd'hui. Le monde porte encore des traces des guerres, quelles qu'elles soient, que ce soit le commerce des esclaves, jusqu'à aujourd'hui là. C'est le passé qui fait le futur. Si les Camerounais ne supportent pas les Occidentaux aujourd'hui, ne supportent pas la France, c'est parce que la France a eu à coloniser le Cameroun. C'est parce qu'il y a eu des colons. C'est le passé qui fait le futur. Donc, pour ceux qui rigolent là, qui pensent que, oh, c'est une histoire ponctuelle. Oh, c'est une histoire qu'on balaie du revers de la main. Mais que non. Mais que non. Une autre guerre pourrait émaner de celle-là. Causée par la rancune des uns et des autres. Ou cette guerre pourrait se transformer en une autre guerre. Oui. Donc, pour ceux qui font les malins là, oui, le gouvernement a fabriqué des monstres. Je vous le dis tout le temps, vous qui dites que l'armée régulière, c'est cette armée-là, ils sont les membres de cette armée que vous allez devoir affronter demain en tant que vétérans. Des vétérans qui auront pour la plupart perdu la raison. Des vétérans qui, pour la plupart, seront devenus des tueurs avec des permis de tuer, pas le tueur qui est en sommeil ou non.
avec le goût du sang dans la bouche. Quand ils vont revenir à la maison, c'est vous là. Hein? Ce sont vos enfants, vous allez sentir la douleur. Vous qui pensez que, oh, c'est le problème des anglophones. Il arrivera un jour où ce ne sera plus le problème des anglophones dans ce sens-là. Cette armée-là va devenir l'ennemi de chacun d'entre nous, dans nos familles. Oui, vous ne savez pas comment on fait pour gérer un vétéran d'une guerre. Vous ne savez pas. On ne vous prépare pas à ça. De toute façon, les Camerounais ne se préparent jamais à rien. C'est la volonté de Dieu. Donc, on va te renvoyer ton enfant qui aura complètement laissé son humanité. Oui, n'importe quoi. Donc, tu es bloqué. C'est pour cela que je te renvoie sur une autre page. Hop. Quand c'est n'importe quoi, je te soulage. Est-ce que tu es obligé? Ne m'impose pas à toi. Regardez les imbéciles. Regardez la position que cet imbécile-là a sur sa photo de profil. Non, mais je vous dis qu'il y a des choses, hein. On ne trompe pas son petit monde. Un Hollandais, mais il est mais. Ma Hollande, ma job, un Hollandais. C'est toujours là. Il y a un certain genre de sardine là. J'ai dit à mon frère, Jean Crépin Yamsi, de sortir, de créer sa propre mouvance. Parce que vraiment, Kembe, hein, les chèvres, et les chèvres de ce parti-ci, il failli dire ça en bêtise, moi, il commence à mélanger toutes ces langues-là. Mahola manje, te bebasu, mahola ma job, imbe mahola ma job, vraiment, vraiment. George le mahola ma job, imbe mahola, mahola wa bonki, bardoum là, mahola ma job. Regarde les choses qu'il y a sur ta page, le twerk que tu le regardez, petit pervers qui t'a appris ça et tu poses ça sur ta page. Mahola ma job. Il y a des désespérés dans ce pays. Hein. À Kembe. Oui. C'est un man. Kembe. Ouais, c'est un cabri. Mahola ma job. Job en hola ouais bon qui. Bardoum lana. Mahola ma job. Et il a regardez les posters du gars. Le gars se sent jusqu'à je suis beau, je sens bon. Faut pas venir sur ma page est interdite au cabri. Oui. Ma est interdite au cabri et aux sardines. Non, 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 il faut pas venir. En plus, c'est un vieux père comme ça. Regarde ta tête. Tu as au moins 10 ans de plus que moi. Tu viens dire ici que n'importe quoi. Tu as d'abord dit quoi, toi? Pour avancer que ma part est n'importe quoi. Tu as dit quoi? Tu dis même quoi sur ta page ici? Tu dis quoi sur ta page? Regarde les posters des gars. On sent un petit désespéré. Regardez les posters des gens qui scient les airs. Regardez. Regardez les posters. Tu te crois à l'époque de Rockafield Jazz. Regardez. Vraiment. Le monde a changé. Le Cameroun a changé. Hein. Le Cameroun a changé, mon frère. Les histoires, vous vous sentiez. C'est pour cela que vous l'avez mauvaise comme ça. Tout simplement parce qu'il fut un temps. On regardait les personnes comme des choses comme vous. Oui. C'est vous qui faisiez la pluie et le beau temps. Des histoires de beuverie, des histoires de soirée, les histoires de... Depuis que nous sommes venus vous rappeler que la vie, que s'amuser est un plus. C'est-à-dire qu'on job pour des sociétés qui tiennent la route. Oui, nous travaillons dur. Et le dimanche, nous nous amusons un tout petit peu. C'est pas je m'amuse de lundi à samedi et puis éventuellement dimanche, hein. J'essaie de voir ce qu'il en retourne sur le plan prospérité de la nation. Oui, c'est pour cela que vous l'avez mauvaise comme ça. Vous avez toujours pensé que comme vous êtes, je ne sais pas, vous arrivez encore à manger le mintumba dans ce pays de merde. Vous êtes arrivés, les autres peuvent toujours crever. Des individualistes. Aujourd'hui,
Ça ne marche plus comme ça. Oui, c'est toujours le même genre, les petits fêtards là. Des personnes qui sont dans le business des événements et tout ça. À Quimber. Il faut revenir sur ma passer le message que la fille, si je suis une ambassade d'adoption, vous avez dit ça. Que la fille, si, là. Il ne faut pas venir sur sa page. La fille qui a une demi-dent là, il ne faut pas venir sur sa page. Passez le mot. Parce que moi, il vous couvre de honte, mais vous me mettre jamou. Mangez pas chez vous. Mangez pas chez vous. Il ne faut pas venir sur ma page et dire, elle importe. Si mon discours ne te parle pas, tu prends tes pieds, tu pars. Je ne m'impose pas à toi. Je ne suis pas figé sur ton écran de téléphone. Tu n'es pas obligé d'être sur cette page à cette heure-ci. Si tu vois que je suis en train de bavarder, tu traverses. Je ne viendrai pas te chercher chez toi. Parce que quand je vois les cabris aussi parler, c'est-à-dire le littoral, encore, ceux qui sont les bassins de Douala, mais les bassins, les Ngolong et les Babimbi là, et Massa, pour vous dépasse pour le sud. Vous faites partie de ceux qui n'ont même plus de village. Le village a disparu. Vous vous êtes tous retrouvés à Dié. Vous avez oublié que vous avez les villages là-bas dans les brousses et du littoral et de la Sanaga maritime et de Nyonyon et Kélé. Jusqu'à ce que la maison, même ça dit, là où il y avait la maison familiale, se soit transformée en arbre. Quand vous y rentrez un jour, enterrez quelqu'un, il n'y a plus rien. C'est vous qui venez ouvrir vos bouches ici. Vous comptez sur quoi? Votre cabri en chef a failli. C'est de notre faute. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours que les autres soient responsables de vos propres choix? Vous avez mis de l'espoir en Rabra Libi et il a failli. Ce n'est pas de notre faute. Venez pas me dire ici n'importe quoi. Au départ, quand nous autres vous avons dit que oh, Cabral là n'est pas fan du colère, n'est-ce pas? Vous nous avez insulté, vous nous avez traité vous nous avez qualifié de traître. Comme si être Bassa ou être Junior Ekele ou être nous obligeait à être Cabri. Mais que non. L'homme qui m'a donné la moitié de ce que je suis là, les quand même, est-ce que c'est pour cela que je suis une sardine? Non, je suis une adulte, je fais mes propres choix. Mon père, dans ces histoires du R là-bas, pour moi quoi? Pour moi quoi? Mais vous pensez souvent que c'est une histoire du village. Il y en a qui me disent ici, ah vraiment, hein, pourquoi tu avais eux là? Il faut revenir à la maison. Quelle maison? Pour on a fait quoi pour mon village un jour ou même pour la communauté? Rien. Fifrelo. Donc, il y a des cabris ici qui pensent que être Bassa, c'est qu'ils doivent quelque chose au PCRN ou je ne sais pas où à Cabri. Il allait faire quoi pour vous d'abord? Voilà l'élite Bassa qui est assise, l'élite Bakoko qui est assise là. À lui, comment en train de tomber? Vous êtes, vous buvez la bière, vous mangez le bongo, vous dormez bien repu. Voilà Lucam qui est en train de tomber, qui est même déjà cadavré. La seule chose qui tient encore un tout petit peu la Sanaga, une fois que ça va tomber là, comme vous avez même l'option aigri gravée dans vos gènes, vous allez encore être aigri. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est menacer le gouvernement de couper l'axe lourd si à Lucam venait à disparaître. Vos élites là, beaucoup ont même volé dans Lucam là, réinjecté ça là-dedans. Je sais de quoi il parle. Personne qui n'est pas contente va se suicider. Oui, beaucoup ont même pillé à Lucam là jusqu'à le faire sortir. Oui. Il y a beaucoup de Bassa eux-mêmes qui ont pillé l'usine. Là, qui vont voler là-bas. Ce sont nos propres enfants qui vont voler à l'usine. Il faut réinjecter l'argent là-dedans, venir nous dire ici que n'importe quoi, ou bien le Quimber en chef a fait qu'il sera président. Il ne sera pas, moi je vous dis ça. Il s'est chié dessus, c'est comme ça. Il était ici à Paris avec quoi, 2 pèlerins et beaucoup de traîtres dedans. Donc, autant pédaler dans la semoule. Hein, mon frère, pour le cabri, là, je le laisse ici. Entre nous là, vous allez sauf que me renier. Puisque je suis même une fille adoptive, là, vous pouvez même... vous pouvez me renier, non, pour moi, quoi. Je vais repartir chez ma mère. Si les Fanglama me renient, mes parents adoptifs aussi me renient là-bas, je vous signale qu'il y a toujours ma mère. La mère ne jette pas ses enfants, mon petit.
Donc, quand vous venez sur mon direct, moi, vous avez dit ça, les gars, la dit là, il ne faut pas, regardez-moi bien. Regardez-moi bien, ma mère, trait pour trait, je suis la copie conforme de ma mère. Regardez-moi bien. Et allez là demander que sa mère, c'est qui? On vous dit que c'est la femme qui a beaucoup de bouche là. Et que c'est elle qui est en train de passer là. Est-ce que ma mère se cache à dire? Elle ne se cache pas. Elle ne se cache pas. Donc, quand vous venez ici, là, et ma mère connaît l'histoire de cette ville-là, et à Zambedo, il ne faut pas me tester. C'est pour ça que moi et Wanda, souvent, quand les gars d'EDA et les filles d'EDA viennent faire leur mère sur mon direct, je dis que, mais nous avons tous grandi à EDA, nous nous connaissons, donc, il ne faut pas venir me chercher. Moi, Vess, hein, j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre. Nous sommes là pour un meilleur pays. Si vous êtes encore dans les histoires de clans, de villages, rentrez dans les profondeurs des brousses du Cameroun, là-bas, c'est là-bas où ça se passe. Pas aux yeux du monde. Si vous voulez encore vivre comme les chèvres et les moutons que vous êtes là, ça c'est votre problème. Oui, repartez dans les brousses. Ne défrichez même pas. Coupez les traces des sentiers qui mènent chez vous, vivez en autarcie. Mais tant que vous voulez qu'on vive dans des villes qui sont cosmopolites, parce que je ne sais pas s'il y a toutes ces grandes villes industrielles et la capitale économique cosmopolite, vous allez faire comment? Aider à cosmopolite, vous allez faire comment? C'est chez les Bakoko, les Bassa, vous allez dire quoi là-dedans? Que moi, je ne peux pas dire. Aider à une vie Bakoko. Donc, si toi, le Bassa, tu te donnes l'autorisation de terroriser les gens, moi aussi, fille fan, Kwasio, je me donne l'autorisation de terroriser aussi les gens. Nous avons fait EDA. Ma mère est propriétaire là-bas, elle au moins elle a le titre foncier. Toi qui as abandonné les brousses de Boumiebel là-bas et tout ça, les Pumas, les Matombes, quand tu es arrivé là, tu as le titre foncier. Moi, ma mère a le titre foncier. Elle a baillé sa roha. Donc, il ne faut même pas venir nous tester, nous autres là. Nous savons pourquoi nous luttons. Nous savons pourquoi nous luttons. Parce que nous sommes les enfants de ce pays-là. Par notre existence, nous sommes, par notre éducation, nous sommes les enfants de ce pays-là. Tout entier. Nous avons vécu dans des villes qui ne sont pas nos villes. D'ailleurs, ça n'a jamais existé. Sinon, ma mère n'aurait pas travaillé. Si c'était, on serait tous fourrés à l'Holodorf. Si ce truc-là était applicable, si c'était vraiment votre cheval de bataille, les Babimbi ne seraient pas fourrés à aider à acheter les Bakoko. Hein? On est d'accord? Les Babimbi ne seraient donc quand un Bassa dit à un Bamileke, oh, je vais brûler ta boutique, tu dois rentrer à l'ouest, que lui-même fasse son baluchon pour retourner dans les brousses de la Sanaga maritime. Oui. Un Bassa qui ose ouvrir sa gueule de mangeur de mintumba et de buveur de bière là. Comme avec seul ancrage ces deux-là. Mon petit, quand tu dis c'est un Bamileke, moi-même si Hora, je te dis de rentrer dans les brousses de Babimbi. Oui. Donc, mes chers frères, soit nous retrouvons tous la raison, soit c'est hashtag désordre. Soit c'est hashtag désordre, soit nous retroussons nos manches, nous retrouvons la raison et nous luttons pour un meilleur Cameroun contre le système qui est en train de finir avec notre nation. Nous combattons un système. Donc, si les cabris se prennent pour je ne sais pas, le suppôt du RDPC ou je ne sais pas comment vous définir. Vous êtes quoi, le suppôt que le RDPC utilise pour faire chier le monde? Parce que les cabris nous donnent tellement mal à la tête ici. Tu regardes même souvent, tu cherches les sardinats, tu ne vois pas. C'est un imbécile, le cabri, qui vient te donner mal à la tête. Vous comptez sur quoi? La sardine, elle compte sur les 2-3 miettes qui tombent de la table, des thons qui sont au-dessus. Hein, des cachalots et des baleines qui sont au-dessus. Mais nous autres là, hein? Les cabris là, vous comptez sur quoi? Vos mères font déjà grève parce qu'il n'y a pas de salaire. Vous avez dit que vous allez changer ça étant dedans. Comme si les autres n'avaient pas essayé.
Voilà donc que vous êtes 3 pelés et 2 tendus. Aucune proposition de loi depuis là. Voilà la taxe sur les téléphones qui est passée, finger in the nose. Vous avez attendu qu'elle soit promulguée pour dire que oh, vous allez marcher. Pourtant, vous êtes à l'Assemblée. Pardon. Il faut aller faire ça sur la planète Mars. Pardon. Les Camerounais meurent tous les jours. Tu viens me dire n'importe quoi. Je vous ai dit ici qu'il y a des Camerounais qui sont à 1000 années-lumière de la chose. Hein? Il te dit n'importe quoi. Ah, que je défends les BAMS. Mais ce ne sont pas des Camerounais. Je les défends. Mais parce que ce sont eux qui sont attaqués. Vous pensez que nous ne sommes pas conscients de la chose? Nous n'en parlons pas parce que nous ne voulons pas rendre légitime ou bien trop donner de visibilité à leur démarche. Vous pensez que nous ne sommes pas conscients que les gars là veulent en finir avec les Bamileke? Je vous ai dit que c'est nous-ci là qui allons mettre le professeur Maurice Kamto au pouvoir. Nos frères vont devoir passer par nos corps pour aller combattre les enfants de l'Ouest. Donc, vous ne comprenez pas où je veux en venir depuis là. Nous sommes, comment on appelle, nous sommes la clé de voûte. C'est pour cela que je dis souvent à mes frères Bamileke que ne montez pas au créneau. Parce que si vous attaquez les Sardinats en mode tribaliste, vous n'êtes plus défendable. Vous n'êtes plus défendable. Vous êtes aussi tribaliste qu'eux. Moi, il y a des choses que je peux dire qui vont être acceptées par tout le monde. Mais il y a des choses qu'un Bamileke va dire que les autres ne vont pas apprécier. Ils vont dire qu'il est tribaliste. C'est nous la clé de voûte. Oui. C'est nous la clé de voûte là. Nous qui sommes du sud, du centre du Cameroun, de l'Est là, et qui sommes dans le combat, c'est nous la clé de voûte. Et ça les emmerde que nous soyons là. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ça les emmerde parce qu'ils ne savent pas comment. Ils sont en train de chercher, ils se disent, on fait comment si on les attaque? On tire dans notre propre baraque. Je ne cache pas, je vous ai dit que je ne cache pas ma vie. Ils savent désormais qui est mon père. Oui. Et d'ailleurs, il se fait appeler le vieux lion de Bibia. Ils savent désormais qui est mon père. Qu'ils viennent donc s'attaquer à moi. Ils vont aller expliquer aux femmes. Mais peut-être que les femmes, même là, vont me laisser mourir dans mon propre film. Mais la route tourne. Notre histoire est enregistrée. Même si les femmes là ne me défendent pas aujourd'hui, demain, ils vont se rappeler. Demain, ils vont se rappeler. Le passé, c'est au futur. Et c'est pour cela que j'ai dit à mes frères Cabri que pardon. Je ne sais pas quel est votre rôle, mais aucune plus-value. Vous êtes mort d'office dans l'œuf. Je ne vois pas ce que vous pouvez faire qui va nous empêcher d'avancer. Nous vous faisons juste comprendre que nous savons à quel jeu vous jouez. Il y a beaucoup de profils ici avec des noms qui ne sont pas du tout des sardines. Ce sont des... Mon père, c'est qui? Toi, tu es qui pour se demander? Ceux à qui je m'adresse savent qui est mon père. Ceux à qui je m'adresse savent qui est mon père. Les gars du sud savent. Mais vos affamés d'Ongo et tout savent qui est mon père. Je vous ai dit que je viens d'une chefferie. Ben oui, je viens d'une chefferie traditionnelle. Donc, quand mes frères Boulou vont commencer à faire le wara wara, ils vont avoir droit à une chefferie aussi là-bas. Hein? Ben oui. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous autres sommes tombés des arbres? Ou bien parce que, ou bien nous, nos parents sont loin de la politique là? Non, 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 non. On balaie devant chez soi d'abord. On balaie devant sa propre maison d'abord. Pourtant, ma famille paternelle ne sont pas des méchants sardinaires, hein, du tout. Ils ont fait des études. Ah oui, 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 ce sont des génies. Non, 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 non. Je n'ai pas été conçu par 2 imbéciles. Oui. Les gars ont school jusqu'à le faire sortir.
Dans leur poste là en Sardinavie, ils ont eu ça parce qu'ils ont fait des études, mais ils sont quand même dans la sardine. Oui, je vous dis que ma tante est ici à l'ambassade. Vous écoutez avec quoi? Avec les pieds. Elle a school, travaille au ministère des Affaires étrangères. Vous pensez qu'elle est arrivée là-bas par droit de cuissage? Hmm? Mon père est enseignant. Et pas de la génération de... Non, 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 non. Du tout. Donc, vous qui pensez souvent que nous autres, là, sommes tombés de l'arbre, nous sommes les enfants de, je ne sais pas, de personne. Oh que non. Nos parents sont pour la plupart dans le système, il ne faut pas croire. Et nous savons de quoi nous parlons parce que nous avons d'abord vu ça comme ça, en face de nous. Nous ne sommes pas comme beaucoup de personnes qui sont venues s'intéresser à la chose tout simplement parce que, oh, ils ont eu leur petit marché là-bas et qu'ils voient comment le marché là va diminuer, où ils vont devoir faire les choses dans les règles de l'art. Ces personnes-là sont en train de nous combattre tout simplement parce qu'elles ont peur de mourir de faim demain. Elles ne savent pas faire autrement. Nous savons comment c'est bidouillé en haut là-bas. Nous savons qu'il y a des Camerounais qui se sont retrouvés dans le système malgré eux. Malgré eux. Mon père a subi d'autres membres de ce système-là. Et qui sont nos frères du Sud aussi. Mon père a subi. Mon père avait la bouche, si vous pensez qu'il a ramassé ça par terre. Mon père a eu droit à des affectations disciplinaires, mon petit. À Campo, par exemple. Parce qu'il y a une poufiasse qui n'avait pas, qui était à l'office du bac, qui n'avait pas accepté que mon père l'ouvre. Et c'est sa soeur. C'est sa soeur du Sud. Vous connaissez les histoires que nous autres portons. Est-ce que vous savez les histoires que nous autres portons? Mon père a subi ça. Vous dites qu'affectation disciplinaire, la femme là, elle a eu tellement mauvaise. Vroup. C'est en fin de carrière ici que oui, on le renomme et il finit proviseur. Même il a souffert sous Ponce Pilate, le pauvre. Mais il est toujours dans la sardine, non. Il ne m'a pas dit de quitter. Lui-même, il m'a dit qu'il doit quitter derrière les affaires là. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Parce que beaucoup ont peur. Beaucoup de nos parents ont peur. Ils ont toujours pensé que ces gars-là étaient tellement forts que, oh, on ne peut pas les combattre. Ils sont des êtres humains comme tout le monde. Et ils sont forts parce que nous sommes faibles. Ils nous utilisent, nous, pour combattre d'autres Camerounais. Mais si je vais où avec qui est ton père? Moi, je m'adresse aux personnes qui menacent les autres, qui disent qu'ils vont les tuer, qui vont aller s'attaquer à leur famille. Tu veux que je foute quoi avec ton père? Il faut aussi leur dire là-bas qui est ton père. Je leur fais seulement comprendre que les gars, si vous allez chercher ma famille est dans la maison, il ne faut pas aller la chercher loin. Est-ce que c'est à toi que je m'adresse? Mais si tu veux nous dire qui est ton père, tu n'as qu'à dire, j'en ai rien à foutre. Donc, comme je suis là, en train de bavarder depuis, vous n'écoutez pas. Je leur fais comprendre que vous cherchez même quelqu'un qui est dans votre maison. C'est entre vous, les sardines, vous allez vous bouffer là-bas. Vous allez vous bouffer quand ils vous disent qu'on les emmerde au plus haut point. C'est tout simplement parce que s'ils se mettent à nous attaquer, nous là, ils vont s'attaquer eux-mêmes. Ils vont se tirer une balle dans le pied. Donc, vous ne comprenez pas où je vais en venir. Ah, mais nous avons gâté leur plan. Nous avons gâté leur plan. Beaucoup ont essayé de dire que, oh, pardon, sort des histoires là. Pourquoi tu es pas? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus faire. Ils ont les mains liées. Parce que s'ils continuent à s'attaquer aux enfants de l'Ouest, on va leur dire que est-ce que les enfants de l'Ouest sont seuls à être dans le combat? Pourquoi est-ce que vous ne nous attaquez pas aux autres là? Mais parce que nous sommes leurs enfants. Parce que nous sommes leurs enfants. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, depuis que vous dites que ma mère, ma tante, la soeur de mon père est là à l'ambassade, ça ne m'empêche pas d'aller une journée là-bas si je veux manifester. Et je vais mettre la première vous ne me connaissez pas. Donc, vous ne comprenez pas là depuis. Vous pensez que nous cachons nos vies parce que nous avons nos gens qui sont dans le système? Ah non, 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 non. Ils sont responsables du fait que le Cameroun se soit enlisé. Ça les a tués malgré eux, mais ils ne se sont jamais battus. Quand tu fais tes études, tu es nommé à l'ambassade, tu es nommé au ministère des Relations extérieures et que tu trouves ce système-là. Mais finalement, tu nourris, si tu ne te bats pas, tu nourris ce système. Tu deviens même l'arme du système. Beaucoup sont devenus l'arme du système.
Moi, je vous dis que moi, si j'ai ma tante à l'ambassade, mais je vais dans une société, moi aussi, j'aurais pu dire, oh, tata, tata, tata. Ah, mais tata, 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 là, ça coûte cher, hein. Ah oui, oui, nous sommes tous ces Camerounais, nous savons comment ça marche. Le tata, 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 là. Massa. Les mots qui sortent après même qu'on t'ait collé le visa, là, pas qu'on t'ait donné ça gratuit, hein, seulement pour accélérer le processus. Le genre de bavardage qui sort là-dedans. Mon gars, il peut pas aller donner 35 euros à un blanc pour qu'il prenne mon dossier. Il a parmi d'autres dossiers, il va verser ça là-bas, on pose le visa dedans d'une façon très anonyme. On me remet ma chose, je voyage. Si nous tous avons nourri ce système-là, mais les gars, ce que nous voulons, c'est couper la perfusion que nos parents ont installée. Ce sont nos parents qui nourrissent ce système. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ma tante, en entrant là-dedans, elle comptait vivre dans un système, ou bien c'est elle qui a créé le système où tu attends ton passeport pendant 6 mois, pendant 9 mois, et il ne faut surtout pas parler? Mais elle n'a rien fait. Hmm? Mais, on va vous traquer. Traquez-moi, vous ne savez pas où je suis. Il y a Interpol là, non? Je suis à 2 kilomètres d'Interpol. Traquez-moi donc. Wiggy Wafo. N'importe quoi. Je suis caché. Madame les terroristes, on va vous traquer. N'importe quoi. Des personnes qui n'arrivent déjà même pas à manger 3 fois par jour, vous avez l'argent pour traquer les autres. Vous pensez, vous voyez, ça c'est le système animal. Tu dis à un être humain, on va te traquer. Et en plus, en plein 21e siècle, où j'ai 32 000 puces sur moi. Pour me déplacer, j'ai une puce. Non, on ne peut pas me perdre. Je ne peux pas me cacher. Et tu veux te cacher si tu te débranches. Tu jettes toutes les puces, ton téléphone avec. Donc, je te laisse là, tu vas souffrir. Traque-moi. Je te donne des infos même pour me retrouver. Traque-moi. Voilà des animaux. Oui, la machin, tu vois, là. Des animaux. Expression animale. On va te traquer. Tu es qui? Tu es le lion. Et moi, je suis la gazelle. Il faut te méfier, hein. Parce que quand les gazelles là, décident d'en finir avec le lion, c'est pas le coup de sabot là, c'est pas petit, hein. Pour que le lion attrape la gazelle, il faut l'isoler. Donc tu peux me traquer comme ça, finalement, c'est moi qui finis par te mettre au sol. Vous pensez que vos grandes phrases de menace, ça font encore peur à qui? Nous sommes déjà des cadavres, vous avez dit ça. Nous sommes des cadavres. Je me suis tellement réconcilié, tous les jours je me réconcilie avec cette fois-ci, encore en 2 mois, là, je me suis réconcilié 2 fois avec la mort. Qu'est-ce que vous pensez que la mort nous fait encore peur? Avec tous ceux qui sont en train de nous précéder là. Eh, pardon. Eux, ils sont en paix. Hein. Ah, ça c'est clair qu'ils sont en paix, mon petit. Tu vas me tuer. Hey. Tu vas me mettre à la retraite. Tu vas me traquer, tu vas me tuer. Tu vas me mettre à la retraite. Puisque ce combat, on ne peut pas le quitter. Bah, c'est en mourant que je vais vous le laisser. Donc, il faut nous laisser vos histoires de trouillards. Hein. Il n'y a qu'un trouillard pour dire à une autre personne, on va te traquer. Traquez donc. Traquez donc. Mais résolvez-nous la guerre. Arrêtez-nous la guerre dans le nozo. Et après, à loisir, traquez-nous. Regarde-moi un idiot. L'idiot, là, par contre, je vais te bloquer pour idiotie. Hein. Incurable. Je vais t'exposer dans tes directs. Tu vas exposer. Vas-y, expose-moi dans mon direct. Non. Est-ce que je t'ai arrêté là? Ne dis pas je vais. Dis je t'expose. Commence maintenant. Vas-y. Ah, en fait, tu as mon adresse sur Internet. Et elle est vraie. Je confirme qu'elle est vraie. C'est là où j'habite là. C'est parce qu'elle aurait pu être vieille. Mais c'est là où j'habite. Tu vas m'exposer. Tu vas. Expose, mon gars. Moi, je suis à cheval sur le français. Commence maintenant, s'il te plaît. Et mon adresse est là. Les prénoms de mes filles. Et mes filles sont, au fait, va sur ma page. Hein. Tu as ma famille. Tu as même mon père dessus, au fait. Oui. Ouais, j'avais même complètement oublié le paramètre là. Oui, c'est maintenant que ça me revient. Pour ceux qui ont un doute. Mes filles sont en photo avec mon père là. Pour ceux qui sont curieux. Vous voulez savoir qui est le... qui est le vieux lion de Bibia. Il est sur ma page.
Vous voyez qu'il y en a qui ne se cachent pas. Moi, je n'ai pas purgé les photos de ma page, c'est ma vie. J'assume. Mon père est là sur ma page. Mon grand-père y est, mes oncles y sont. Ma mère y est. Mon père adoptif y est. En fait, toute ma vie. Hein. Pour le peu que je mets, vous voyez qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup. Pour le peu que je mets. Allez sur ma page. Bon, c'est vieux, vous allez devoir remonter quasiment 2 ans en arrière, mais c'est sur ma page. Tu peux lol. Maintenant, tu lol. Tu lol pourquoi? Tu as dit que tu vas m'exploser, non? Pourquoi tu lol? Ouais, la famille va devoir arrêter le direct. C'était pour dire à mes frères que nous devons lutter du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous ne pouvons pas laisser des imbéciles comme celui qui se fait appeler, si c'est Wafo qui l'a, continuer à maintenir la tête du Cameroun sous l'eau. Nous devons, c'est à nous d'arrêter. La guerre, là, ils ne vont pas l'arrêter. Ils ne vont pas. Ils ont le goût du sang dans la bouche. Mais que tu me taquines ou pas, moi, je suis en accord avec tout ce que je fais, mon frère. Et à Zambodo. Je prends tout au sérieux ici. Donc, même si tu me taquines, tu dis que mon gars, moi, je t'ai dit, tu viens de me rappeler que mon père est sur mon mur. Moi, j'avais forget. Ça vous dit, ça dit combien de fois ma vie n'est pas un mystère. J'avais forget, hein. Mon père est sur mon mur. Pour ceux qui ont un doute, hein, parce qu'il y en a qui disent, tu n'es pas du Sud. Tu n'es pas Ikan. Hein? Mes frères de Lolo, allez sur mon mur, vous allez savoir la fille de qui je suis. Allez sur mon mur. Ah oui, avec mes filles. Mes filles l'ont rencontré, ça vous dit, pourtant elles ne vont pas souvent au Cameroun. Eh oui. Ma famille est là, quasiment, pas tout le monde, mais les frères de ma mère, quasiment tout le monde. Le plus gros. Ma vie est sur Facebook, là. Vous n'avez pas besoin d'aller l'inventer. Elle est sur Facebook. Je vous dis que je suis d'une famille, des familles recomposées. Elle est là. Même mes frères sont là. Pas tous, mais ils sont là. Vous voyez donc que vous allez souvent chercher loin. Pourtant, les infos sont là devant vous. Quand tu veux cacher quelque chose, cache ça aux yeux de tous. Hein. Vous allez chercher trop loin. Trop loin. Je viens d'une petite ville, donc. Je ne viens pas d'une grande ville comme Yaoundé. Et même Yaoundé a des quartiers. Quand tu as grandi dans un quartier, on te connaît. Nous ne sommes pas tombés du manguier. Donc, cessez de nous menacer. Parce que le Cameroun en lui-même déjà nous menace. Le Cameroun est un service pour nous tous. Que tu y vives ou que tu n'y vives pas. Le monde est une petite planète. Ce qui se passe dans un pays peut te frapper à 12 000 km comme si tu y étais. Moi, j'apprends de la vie. J'apprends, je ne me laisse pas ébranler par les choses gentilles, des leçons. Ma mère nous a souvent dit qu'on est riche par ses relations. Je le répétais sans mesurer à quel point elle avait raison. Pour faire qu'on nous comprenne que ce n'est pas l'argent qui... C'est pas l'argent. Même si tu achètes une relation, ce n'est pas pareil qu'une relation faite sur la confiance. C'est pas pareil qu'une relation fraternelle qui a été construite par autre chose que de l'argent. Maintenant, je sais. Confirme le code. On est riche par ces relations. Le Covid, on ne fait que tomber en France, on ne fait que tomber. Donc, la famille, luttons pour un meilleur Cameroun. Sinon, nous tous, nous allons y passer. Nous allons tous confirmer le code d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui pensent souvent que comme ils vivent à l'étranger, ils ne vont pas être touchés. Hé, Massaya, c'est la pire façon de confirmer, je vous dis. Parce que nous ne sommes pas vaccinés. Les Camerounais, eux, vivent dans le jus, sont vaccinés. Quand ça arrive, ils disent c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais nous autres, là, qui avons un regard sur d'autres mondes, on reste comme ça. On dit, la volonté de Dieu. Mais on aurait pu empêcher ça. On aurait pu empêcher ces enfants morts dans le... Les autres, Ngabou, ils étaient dans leur lit. La mort est venue les trouver là. Mais ceux-ci là, en zone de guerre, les parents sont responsables du fait qu'ils se soient retrouvés là. Oui, nous devons vous culpabiliser, vous les parents. Pas que nous devons vous devez vous sentir responsable.
Parce que vous êtes responsable. Est-ce que vous voyez les Syriens en train de vous dire que leurs enfants étaient à l'école, comme ça, dans une zone de guerre, et non, même pas une zone protégée, même pas une zone sécurisée. Hmm. Dès qu'il y a une crise quelque part, la première chose qu'on fait, c'est fermer les écoles. Je m'adresse aux sardines et aux cabris qui vivent en Occident. Ici, dès qu'il y a... Et à Zambodo, même si on dit que fuite de gaz dans un quartier, même si on dit fuite de gaz dans un quartier, on lock d'abord les écoles. On sécurise les hôpitaux. On évacue, on évacue, on évacue. Qu'est-ce que les Camerounais eux font? Ils prennent des enfants qui ne peuvent pas se protéger tout seuls, qui ne sont même pas formés à vivre en zone de guerre. Allez à l'école. On voit même qu'il y en a qui ont essayé de se cacher sous les bancs. Mon fils, tu peux te cacher sous le banc. Il a couru. C'est l'instinct de survie. Quand vous montrez les dépouilles des enfants, là, il y en a qui ont essayé de se cacher sous les bancs. En zone de guerre. L'affaire là m'a toujours dépassé, il faut rentrer à l'école. En zone de guerre. Massa. Quand je pense que nous autres enfants ici, nous travaillons pour la jeunesse. Nous sentons. Est-ce que vous savez que nous avons des postes où tu es responsable? S'il arrive quelque chose à un enfant, que c'est dans ton secteur, tu es responsable. Tu vas au tribunal, mon petit. Et vous pensez que nous vivons dans un pays? Beaucoup nous combattent. Vous nous combattez parce que vous pensez que vivre comme ça met qui à l'abri? Ça ne met personne à l'abri. On aurait pu, oui, rescolariser ces enfants, mais dans une zone protégée. Depuis 4 ans, on aurait pu construire un bunker. On aurait pu, même si ce n'est pas un bunker souterrain, on aurait pu, je ne sais pas, choisir une ville où il y a pas une ville qui est calme. Et construire quelque chose de sécurisé et dire aux familles, voilà. On aurait pu construire un camp protégé par l'ONU. Il y a des camps comme ça en zone de guerre. C'est protégé. Avant d'entrer là-bas, mon gars, on te fouille jusqu'à l'intestin. On aurait pu. Mais depuis qu'il y a la guerre au Cameroun, vous avez un camp de réfugiés. Est-ce que vous avez des camps de... Un seul, je ne vais même pas dire des camps. Est-ce que vous avez des camps de réfugiés? Vous avez des camps de réfugiés? Le Cameroun sait-il combien de réfugiés internes il y a? Où sont ces réfugiés? Est-ce que le Cameroun connaît, il y a sa propre population? Là, nous allons réduire 20%. Nous avons quasiment 20% de la population qui est comme ça, on ne sait pas où. On ne sait pas qui est qui. Et nous sommes dans un pays où rien n'est numérisé. Beaucoup ont perdu toute leur vie administrative. Acte de naissance, ou acte de mariage, ou acte de décès. Ça veut dire que le job qu'il y a dans ce pays. Oh, Massa. Le job qu'il y a dans ce pays. Vous nous parlez souvent ici de papier, sans papier. Vous savez combien de Camerounais sont sans papier? Les 20% là sont il y a sans papier. Oh, tu es sans papier dans ton propre pays. Tu n'as pas d'acte de naissance, tu n'as pas de carte d'identité. Et vous venez, si vous venez nous combattre, vous combattez pourquoi? Nous savons pourquoi nous combattons. Nous pouvons faire des exposés. Nous pouvons faire 365 jours d'exposés dessus. Vous pouvez faire 365 jours d'exposés par rapport à votre position. Voilà un autre. Il s'appelle Christy Sangaré. Tu ne t'es pas trompé de pays que Sangaré. Viens alors me faire taire comme tu es trop fort. Tu vas voir comment moi je te fais taire. Ce sont des terroristes séparatistes qui financés par la base MLC. Apporte-nous les preuves. Pas les bébés, apporte les preuves. Donc tu vas aller tenir ces discours ailleurs. Cette horreur doit s'arrêter.
Cette horreur doit s'arrêter. Waouh, Christine O'Greg. Voilà des personnes qui, ça dit, sortez de vos faux profils. Il faut sortir de vos faux profils. Ayez un peu de couilles. Ayez un peu de couilles. Vous ne pouvez pas être des personnes anonymes qui venaient donner des leçons de morale à nous autres, hein, terroristes qui nous aident. Pourquoi vous cachez ça? C'est nous les terroristes. C'est à nous de nous cacher. Mais bizarrement, c'est nous qui sommes visibles et vous qui êtes bons. Vous qui êtes bons, vous êtes dans l'ombre. Est-ce que c'est explicable? Oh, Massa. Massa. Et quand je vois une femme s'adonner à ce genre de bêtises, habite Douala, membre depuis 2000, machin chouette. Toujours les mêmes, hein, la sardine. Toujours les mêmes. C'est toi ça, hein? Avant que je te bloque. Non, non, je capte seulement l'instant. Vous allez tous répondre de votre bêtise. C'est toi, Sylvie. Oh, mon Dieu, tu as rajeuni et tu es devenu noir, hein, je pensais. Et Daryl en plus. Wow, tu regardes The Walking Dead. Quelle association? C'est elle là. C'est toi. Un Jansan de ça. Wow, je ne sais pas ce que le Jansan vous a fait à vous autres. 100% supermarché. Toujours la sardine. Et c'est une femme, hein? Toujours la sardine. Tu vas sur sa page, mais, mon Dieu. Faut que je cesse même d'aller me torturer là-bas. Faut que j'arrête ça parce que quand je fais un petit tour sur vos murs, là, mon cœur s'arrête. Je m'en veux même de vous avoir répondu parce que vos pages sont à l'image de ce qui se passe dans une souris qui vous sert de cerveau. Oui, oui. Ouais. Beaucoup de rêves aussi, hein. Il y a beaucoup de rêves dans ça. Je suis Bafoussam. Tu étais Bafoussam toi aussi. Et aujourd'hui, tu es quoi? Tu es Kumba. Qu'as-tu fait pour que ces enfants ne soient pas tués? Qu'as-tu fait? La seule solution, c'est d'arrêter la guerre. Nous n'en sommes plus à. Ce sont les Amba qui ont tué, c'est la milice de Biya qui a tué. Non, il faut arrêter cette guerre. Ce n'est pas en venant dire ici que c'est moi qui cotise pour envoyer des armes. Je vais déposer une petite plainte. Là, tu m'apportes la preuve du fait que j'ai travaillé mon argent et j'ai envoyé pour qu'on achète des armes. Oui, le Njansang même à 1 franc. Donc, je la bloque celle-là. C'est le genre de sardine qui pue. Hein? Les Amba ont tué mes enfants. Sorcier va. Les Amba ont tué. Il faut aller vous moquer d'autres personnes. Hein? Les Amba ont tué mes enfants. Tu as déjà pleuré un militaire mort ici. Tu sais combien de militaires sont morts depuis là? Tu sais combien de militaires sont... Les membres de ta propre famille là qui meurent là tous les jours et sur l'axe lourd et suite aux beuveries ou suite à la consommation de paracétamol frelaté. Tu pleures. Tu ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. Pardon, il faut cesser de vous moquer les gens. Hein? Cessez de vous moquer les gens. Donc, s'il te plaît, va faire ton hypocrisie ailleurs. Va faire ton hypocrisie ailleurs. C'est ce que vous avez fait par rapport à Ngabou la dernière fois. Ngabou, vous avez dit que, oh, ce sont les Amba, ce n'est pas vous. Finalement, à force d'être acculé, dites-vous que dans ce bas monde, nous vous disons qu'il y a des satellites là-haut, il y a de gros appareils, comme il y a des imbéciles qui vivent dans leur tête. Il y a de gros appareils au-dessus de nos têtes là. Les gars, ils vont bientôt vous sortir le film que c'est pour vous. Oui, oui, oui. Et puis, il y a des personnes qui ont une bonne oreille. Vous avez oublié que nous sommes dans 2 zones complètement, et même le Cameroun est tellement multilingue que quand tu arrives dans une zone et que tu n'es pas de cette zone, on ne le sait pas ta façon de t'exprimer. Donc, un imbécile, le Camerounais, de ce côté du Mungo, qui essaye de se faire passer pour un Amba.
Même physiquement, nous n'avons pas le même phénotype. Alors, quand tu veux imiter un Amba, mais mon Dieu, c'est souvent, mais c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Vous faites comme si tous les habitants du nord-ouest et du sud-ouest parlent pidgin. Mais vous ne savez pas qu'il y a des langues là-bas, il y a des ethnies là-bas, il y a des coins où on parle autre chose que le pidgin. Et que naturellement, si je suis d'une région, je ne sais pas, je suis Bassa, quand il va arriver, je vais avoir le réflexe de parler comme les personnes qui habitent là. Non. Donc, quand ces petits cons-là vont faire des massacres dans des villages, ils oublient ce paramètre-là. D'ailleurs, ils n'y pensent pas, pour eux, ça n'existe pas. Il y a le parler local. Donc, quand tu veux te faire passer pour un Amba et que tu es dans une zone, on vous a dit qu'un Amba qui est du nord-ouest va aller combattre dans le sud-ouest. L'Amba là va rester dans sa zone. Ça veut dire que quand cet Amba ira vers ses frères, il va s'exprimer avec le parler du coin. En patois, comme on dit. Donc, c'est là où on vous win souvent. C'est là où moi, je wanda souvent sur les Camerounais qui veulent donner des leçons de morale, qui n'ont même pas un demi-neurone qui essaye de se connecter à Dieu seul, c'est quoi. Et un Ewondo qui veut parler étonne. Ça ne dose pas. C'est comme nos enfants d'ici, même s'ils apprennent le franc-anglais. Quand ils iront au Cameroun, il y aura un petit fichu accent français dedans. Vous avez entendu parler Dreboni? Est-ce que vous avez entendu parler de Dreboni? Il parle le franc-anglais avec un fichu accent français. Qui le trahira toujours. Donc, ces hommes de l'armée, là, quand ils se font passer pour les Amba, les gars, on n'a pas besoin de microscope. On n'a pas besoin. C'est cousu de fil. Moi-même, je regarde sur les trucs là, je dis, oh Dieu, la sardine n'a pas de tête. Vous savez comment est-ce que les Occidentaux gagnent des guerres? Parce que les Occidentaux étudient tout ça. Quand on veut faire une infiltration, on envoie toujours une personne qui disparaît dans la population. De préférence, tu dois être ressortissant de là-bas. Ou tu dois avoir vécu là-bas. Au point de disparaître dans la population. Au point de te fondre dans la population. À un point où si on demande même aux personnes du coin, ils vont dire que oui, il est d'ici. Ah, je jure qu'il est d'ici. Mais vous prenez vos faux machins là, vous les envoyez là-bas, vous entendez quelqu'un qui parle le pidgin de Yaoundé et toxé, machin. Quelque chose qui pense même être le pidgin, pourtant ça n'en est pas. C'est le pidgin que nous bricolons tous à Douala parce qu'à Yaoundé même, on ne parle pas beaucoup pidgin. Hein. Les Camerounais qui ont appris à parler pidgin, c'était très souvent à Douala. Yaoundé, c'est la ville des coincés. C'est la ville des coincés. Donc, dites-vous que quand vous braillez souvent là que Wakolo, ce sont les Amba, nous rigolons seulement parce que la réalité est là. Il y a plein de vidéos, tu sens que c'est un petit francophone qui essaie de se faire passer pour un Amba. Est-ce que vous comprenez même ce que les Amba disent? Pour la plupart, ils ne parlent même pas pidgin. Vous ne savez même pas comment on appelle ces langues-là, vous là, qui voulez les imiter. Vous avez vu Atangandi lui-même. Eh, Massa. Pardon, excusez-moi. Un nulard ne peut mettre au monde qu'un nulard. Hein? L'enfant du serpent, c'est le serpent. L'enfant du serpent, c'est le serpent. Même comme on n'a jamais vu le père serpent et la mère serpent. On ne sait même pas qui est le père et qui est la mère de petits bâtards. C'est comme ça que fonctionnent les sardines. Vous savez qui est papa sardine, qui est maman sardine? Non, des bâtards. On les ramasse tous dans la nasse comme ça, comme les moutons qui sont. Oui, par banc entier. Ouais, les sardines, on ne pêche pas une sardine à la fois. On ne pêche pas une sardine à la fois, on vous ramasse par banc parce que vous êtes des idiots. On ne sait pas ce que vous dites, on ne sait pas si ce sont des ultrations ou la bêtise, vous à gauche, vous à droite, vous sur vous-même. Allez, la famille. Oui, la propagande de ça, et tu n'es pas obligé de la suivre. La propagande, tu sais ce qu'on appelle propagande? Je suis en train de te vendre quelque chose ici.
Hein? Demander que la guerre s'arrête, c'est la propagande. Vous aimez utiliser les grands mots, hein? Oui, oui, les sardines sont versées sur nos directs. Ça va vous faire mal. Mes frères, nous devons avoir des cellules de communication. Nous avons essayé de travailler dans des groupes. On serait loin aujourd'hui. Le banane de Yingi parlait des hashtags. Mais c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas disciplinés. Nous avons essayé de travailler dans les groupes. Et dans les groupes, très souvent, quand nous voulons lancer une campagne, nous demandons qu'on nous donne des hashtags à utiliser. Bon, moi, je ne suis pas la championne des hashtags. Moi, je vous dis d'abord. Hein. Mais oui, nous allons devoir être attentifs. Nous allons devoir tous utiliser les hashtags pour que certaines choses disparaissent. Puisque de toute façon, nous sommes les plus nombreux à parler du conflit, pas du conflit, nous sommes les plus nombreux à parler de tout ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes les plus nombreux, ce sont les sardines. Que ce soit les problèmes post-électoraux, que ce soit la guerre dans le Nozo, que ce soit... nous sommes les plus nombreux. Donc, si nous avons des bons hashtags, ah, du gouvernement, ouais, maman, pardon, désolé. Oh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Toutes mes excuses, parce que je n'ai pas suivi. Je n'ai pas eu l'impression que c'était des conversations imbriquées. Mais nous devons annuler cette propagande-là, ça c'est sûr. Nous devons l'annuler. La guerre doit s'arrêter dans nos eaux. Et c'est à nous, nous civils, de l'arrêter. Nos frères d'expression anglaise, ça dit nous tous, je dis même hier, nous tous, c'est jusqu'à preuve de contraire. Hein. Nous sommes un, hein. Je ne dirais pas indivisible, mais nous sommes des frères d'une même nation. Mes frères d'expression anglaise, ne restez plus chez vous parce que les leaders auraient dit que. Non. Les enfants continuent à tomber. Hein? Et pour la plupart des leaders, là, soit les enfants sont à l'étranger, soit eux-mêmes sont à l'étranger. Ils ne sont pas dans cette zone de guerre. Et mes frères, cessez d'envoyer des enfants à l'école. Vous êtes responsables quand ils tombent. Vous voulez instruire les enfants, nous pouvons nous débrouiller pour avoir des plateformes, pour mettre des cours en ligne. Ce n'est pas le plus compliqué. Nous pouvons instruire des enfants à domicile. C'est l'instruction qui est obligatoire et pas l'école. Ces enfants, si les Camerounais s'étaient organisés, l'école ne se serait pas arrêtée pour les enfants du Nozo. Ils auraient pu être instruits à domicile. N'est-ce pas? Il se dit que nos frères d'expression anglaise lèvent 1 million par mois. Bah, ils auraient pu acheter des tablettes et voilà. S'arranger pour que chaque famille ait une connexion, ait une clé pour se connecter afin que les enfants continuent à suivre les cours. Tout ça, ça ne peut être, comment dire, ça ne peut sortir on ne peut sortir que d'une société où les gens sont solidaires. Eh oui, c'est parce que les Camerounais ne sont pas solidaires. Nous pensons tous au pouvoir avant de penser à la vie humaine. Les enfants là peuvent être scolarisés, mais à la maison. Le Covid est en train de nous prouver qu'il y en a qui peuvent même passer les diplômes. Il y a des diplômes qui sont passés à distance. Oui, oui, il y en a qui valident leur diplôme à distance depuis le Covid. Comment ça, avec quelle énergie, quelle connexion? Il n'y a pas le soleil. Vous voyez comment vous trouvez déjà, hein, Wade, tu trouves déjà des raisons de ne pas faire, pourtant tu n'as même pas encore commencé. Ça, c'est bien camerounais, le défaitisme. Mais même si le gouvernement n'a pas mis, c'est toi le parent de l'enfant, tu n'es pas obligé d'envoyer ton enfant à l'école. Je répète ici, même ici en France, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, mais qui sont instruits. Instruction à domicile ou qui suivent les cours par correspondance. Il y a des enfants qui sont sur des bateaux avec leurs enfants, qui reçoivent leurs cours. Vous imaginez bien qu'il y a des personnes qui sont en plein milieu de l'océan, qui reçoivent leurs devoirs, qui font des cours à distance. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous pensez vraiment qu'instruire à distance, c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Nous avons des outils désormais pour instruire à distance. Il y a la connexion de temps en temps, non? Quand la connexion elle arrive, bon, tu télécharges. Et tu télécharges pour tout le monde. Ils font comment pour avoir WhatsApp? Est-ce que vous savez qu'il y a des satellites même, maintenant?
Tu peux avoir la connexion par satellite et tu ne passes plus par le système abracadabran du Cameroun. Il y a des connexions par satellite maintenant. Il y a des solutions. Hmm? Donc, le million là, oui, 1 million aurait pu être mis en place pour que les enfants du Nozo continuent à être scolarisés. Je suis désolée, il y a des solutions. Il y a des solutions. Rien n'est impossible. Je vous dis qu'il y a des personnes qui sont parties en croisière avec leurs enfants en plein milieu de l'océan, qui font des cours à distance. Ça veut dire que quand ils arrivent dans une ville où il y a la connexion, ils téléchargent tout ça, ils prennent leur bateau, ils continuent de port en port, et les enfants, on expédie les devoirs, s'il faut les expédier ou s'il faut les envoyer par email, ils envoient. Nous devons nous adapter. Il y a le solaire. Il y a le solaire pour l'énergie. Et je te dis qu'il y a des satellites. Ils ne sont pas obligés de passer par, par Camtel, par le réseau camerounais. Il y a des connexions par satellite. Hein. Il y a des connexions. Il y en a qui sont connectés sur des bateaux en plein milieu de la mer. Il faut souvent donner mal à la tête aux gens. Hein. Hein? La plupart des leaders en bas sont à l'extérieur. Ah oui, pour écouter le Japon. Quand c'est pour écouter le Japon, mon gars, même dans un trou perdu au 237, il y a des personnes qui sont souvent accrochées à des arbres comme ça pour avoir la connexion au Cameroun, non? Bah, accrochez-vous aussi aux arbres pour avoir la connexion afin que les enfants là soient instruits. Au lieu de les envoyer à l'école en pleine zone de guerre. Hmm? Si ça ne va pas, l'instruction, c'est l'instruction. Il y en a qui font le système, qui sont dans le système, en plus, c'est un système spécifique. Le gouvernement camerounais, même d'abord, est-ce que les gars s'investissent dans le système éducatif camerounais? Non. On aurait pu former toute une génération. Ils sont à côté du Nigeria. Oh, décidez que vous larguez le programme camerounais. Ceux qui ont commencé à la maternelle, le système nigérian. Une fois qu'ils sont grands là, vous faites traverser mon school au Nigeria, il y a quoi non? Il y a des solutions. Il y a des solutions. Ou prendre un système carrément étranger, vous n'avez rien à foutre. L'instruction, c'est l'instruction. Ou prendre vos livres et adapter des cours. Bon, ça, il y a des enseignants, non? Nos frères de l'autre côté du monde n'ont pas d'enseignants. Hein? Organisation en réseau. Vous mettez, tous les profs auraient pu mettre leurs cours. Ben oui, numériquement. Au lieu d'avoir des vieux cahiers qui datent de une plateforme avec les cours et ces enfants auraient même pu passer leur diplôme. Ouais, l'organisation. Nous sommes seulement là quand c'est pour gâter. Le gâtement de ça. Le gâtement de ça. Je vous dis qu'il y a des diplômes, pas petits diplômes, qui sont passés virtuellement. Tu soutiens comme ça. Là, comme je suis en train de vous parler, il y a des soutenances comme ça. Hein, elles sont coûteuses. Hein, et l'argent qui sert à acheter les readings là, vous pensez que mettre un système éducatif en place est plus cher qu'acheter les readings et les balles? Pardon, mon frère, je n'aime pas le défaitisme. Laissez-nous les histoires de sécurité, machin. Tu gardes ton enfant chez toi. Et on s'organise pour que tu aies les cours. Voilà. Laissez-nous les histoires de machin, machin. Le tout, c'est que les enfants ne soient pas coupés de l'école. Ça veut dire que tu ne vas pas à l'école 7 heures par jour, je ne sais pas trop. On se dit que 2 heures, ne serait-ce que 2 heures. Si tu as la maternelle, tu as, je sais pas aussi, on calcule 1 plus 1, le guetté, atate, auto. C'est ça. Vous pensez que l'instruction, c'est l'école? Pas pareil. Je vais à l'école, donc je... Non, 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 il y en a qui vont à l'école, mais qui ne prennent jamais de cours. Qui font l'école dans les buissons. Donc, pardon, laissez-moi. Je n'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Hein? Dwayne, je n'aime pas le défaitisme. On va alors faire comment? C'est trop compliqué. C'est trop coûteux. On te dit que nos frères de l'autre côté du monde lèvent 1 million donc 12 millions de dollars minimum par an. Hein? S'ils avaient pris ne serait-ce qu'un tiers là, Massa, tu sais ce qu'on peut faire avec 3 millions de dollars en matière de connexion Internet. 3 millions de dollars pour créer une plateforme.
pour que les enfants continuent à aller à l'école. C'est un investissement seulement une fois. Les cours sont déjà là. Donc, depuis 4 ans, là, la première année, le travail, ça aurait pu être la première année ou la deuxième. On va dire que bon, la première, ils avaient espoir que, mais au bout de 4 ans, mais les gars, ils devraient même commencer maintenant. Parce que ça va bientôt faire un cycle. Ça va bientôt faire un cycle perdu par ces enfants-là. Bon, écoutez. Ça, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je dis ça et je dis rien. Mes enfants sont ici en bain. Ou malgré le Covid, hein, elles vont au school. Nous devons tous nous battre. Nos frères du nozo, même dedans. Nous devons, là, la guerre, là, nous devons nous fixer comme objectif de finir avec cette guerre avant la fin de l'année. Et pour ce faire, les Camerounais doivent sortir. Vous ne voulez pas vous battre pour pouvoir choisir librement vos dirigeants, pour définir votre futur Cameroun. Luttez pour que la guerre là s'arrête. Luttez pour que cette guerre là ne devienne pas une guerre totale au 237. Comme vous êtes toujours en train de dire que c'est trop dur ici, c'est trop dur ici, c'est trop dur ici, ça va être facile quand? Ça va être facile quand? Ouais, vous attendez que ce soit les Russes qui viennent nous sauver. Ah, quand nous faisons des propositions ici, vous trouvez toujours que c'est l'histoire d'un tel, c'est l'histoire d'un tel, c'est l'histoire d'un tel. Ah, qui a? Zambedou. Allez, la famille. Moi, je souffre trop à parler des histoires du Cameroun parce que moi, je visualise, j'ai besoin de visualiser. C'est le défaut des artistes, ça, c'est que tant que tu ne visualises pas, ça ne te parle pas. Donc, je visualise tout. Je visualise tout. Allez, bon dimanche à tout le monde. N'oublions pas le direct de sortir. On vous a dit que juste sortir, mais juste sortir, c'est il y a pas mal. Juste sortir, il y a pas mal. Si les Camerounais se versent dehors, là, ne serait-ce que 3 millions, ils vont commencer à se questionner là-haut. Hein. Mais si vous êtes là, à ne rien dire, si vous êtes là à ne rien dire, c'est vous qui voyez. Ah, il y a Fils du Planteur qui est en direct depuis 15 minutes. Ah, je suis désolée. Allez, touchez Fils du Planteur. Les gens qui voulaient parler, n'est-ce pas les mêmes personnes qui ont renvoyé des personnes qui sont venues à la paix? Ah oui. Et on va te dire que la faute, ce sont les en bas qui n'ont demandé que le droit. Le droit de vivre d'une façon acceptable. Il y en a qui vont vous dire que les en bas, ce sont eux qui ont remarché, ce sont eux qui ont marché. Et c'est la même chose que votre gouvernement est en train de faire aux côtés francophones. Je viens de partager sur la page le direct de Fils du Planteur. Je n'ai pas vu, même les notifications, nous-mêmes, nous ne les avons plus. Donc, voilà. Et il y a une chanson, je dis souvent que les choses n'arrivent pas par hasard. Oui, la chanson composée par mon père. Je vais mettre ça, ça va devenir ma part de chanson pour le Nozo. Parce que c'est une chanson qui, c'est une, comment on appelle, c'est une, je ne sais pas comment on dit ça en français. Pour ceux qui ne comprennent pas le fang, demandez à ce qu'on vous traduise. Demandez à ce qu'on vous traduise. Et puis par comment on dit, l'intonation, et vous savez très bien que c'est une... Oh mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Bon, bref. C'est devenu ma part de chanson de la guerre dans le Nozo. Donc, tous les droits réservés à Timothée NG. Et direct, allez chez Fils du Planteur.